Bonjour tout le monde! Alors on se présente, je m'appelle Catherine, c'est mon mari Jérémy. On est mariés depuis 15 ans. Nous avons 10 enfants. On a 36 ans les deux. Il nous a demandé de faire une petite vidéo sur le thème de la Sainte Famille. Alors, la Sainte Famille, on sait très bien c'est qui, Marie, Joseph et Jésus, mais c'est sûr qu'on a peu d'informations dans l'Évangile sur leur vie concrète. Par contre, dans les Évangiles, il y a des éléments quand même qui nous parlent pour notre vie, où est-ce qu'on peut sentir un peu comment la Sainte Famille vivait les différents événements au travers desquels ils sont passés. Moi, je dirais que particulièrement, là, on le voit un peu dans l'évangile de la fête de cette année, de cette famille, où ce que Joseph, dans le fond, est appelé à suivre cette voie qui l'appelle pendant la nuit. Il ne sait pas nécessairement où est-ce qu'il s'en va, qu'est-ce qui va se passer. C'est la même chose aussi au départ, quand ils sont mariés, où est-ce que, dans le fond, cette annonce-là qui est faite à la Vierge Marie, qu'elle va être enceinte de Jésus, ça l'interroge, elle ne sait pas comment ça va se faire. Ensuite, c'est la même chose pour Joseph. Ensuite, on voit aussi quand ils perdent l'enfant au temple, ils ne comprennent pas non plus qu'est-ce qui se passe. Dans tout ça, je vois un peu ce que la vie nous réserve aussi, nous, comme parents, face à nos enfants, qui sont des personnes différentes de nous, qui aussi passent par des étapes nouvelles. Là, nos plus vieux rentrent maintenant dans l'adolescence, où est-ce que, dans le fond, ils nous confrontent plus, où est-ce qu'on ne sait pas nécessairement tout le temps comment agir, comment leur répondre, donc on ne sait pas nécessairement où ce que Dieu nous mène finalement avec tout ça. Mais je vois que dans tous ces événements-là que cette famille a vécu, je vois que l'attitude de Joseph, de Marie, ça a été la foi. Dans le fond, de savoir, de croire en cette parole-là qu'il leur est donnée, et toujours aussi d'espérer que Dieu allait faire un travail, allait amener finalement leur famille vers un plus grand bien, que la promesse qui leur avait été faite allait s'accomplir. Alors moi, je vois que c'est vraiment quelque chose qui parle à ma vie, ça, cette espérance-là dans tous les événements, de croire que Dieu est un Dieu d'amour qui nous aime, que même si on ne comprend pas ce qui se passe nécessairement, de lui faire confiance, simplement. Moi, ce qui m'inspire de la Sainte Famille, dans le fond, ça à quoi je pensais quand je pensais à cette petite vidéo-là qu'on préparait, c'était toute la simplicité de cette famille-là. C'est sûr qu'on peut parler de simplicité dans le sens où ils vivaient simplement, mais c'est pas ça qui retient mon attention, c'est le fait de ne pas rechercher les grandeurs, de ne pas avoir une vie compliquée, d'avoir des relations simples, vraies. Ça m'inspirait pour notre famille à nous. Mais c'était surtout le fait qu'ils vivent du service, qu'ils sont au service les uns des autres. Moi, c'est ça que j'aimerais pour notre famille. Quand là, je pense à la Sainte Famille qui est inspirante, je le vois plus comme au début comme un modèle à atteindre dans le sens où il y a la Sainte Famille qui sont parfaits. C'est le cas là, oui, ils sont parfaits là. Mais il y a la Sainte Famille, puis là il y a nous, puis là ça venait comme un peu décourageant. Oh mon Dieu, je serai jamais comme la Sainte Vierge, je suis pas capable. Etc. Ça, je le vois plus comme ça, mais je le vois comme la source où aller puiser les grâces que j'ai besoin pour qu'on ait une famille au service les uns des autres, dans la vérité, qu'on s'aime. Maintenant, la Sainte Vierge est pour moi comme plus une personne que je prie pour m'aider, pour m'inspirer. C'est sûr qu'elle est passée par là, mais surtout toute l'humilité qu'elle a, puis le fait de... Tu sais, je pensais à quelque chose, les places dans une famille, la place de la femme, la place de l'homme, la place de l'enfant, c'est un sujet que je trouve qui est un peu tabou dans la société parce que on n'aime pas dire que chaque genre, chaque sexe a sa nature, que la femme a une nature que l'homme n'a pas, l'enfant aussi, l'enfant n'est pas les parents. Dans la Sainte Famille, c'est bien complet, puis je trouve que c'est ça qui fait qu'ils sont unis et puis qui peuvent être au service les uns des autres avec leur nature à eux. Pour moi, c'est inspirant, ça, de voir qu'en étant qui on est profondément dans la nature que Dieu nous a donnée, en se mettant au service, on aime, puis on est heureux, surtout. J'ajouterais à ça, moi, la personne de Joseph aussi, excusez-moi, en réfléchissant un petit peu sur ce dont on allait parler, la personne de Joseph
qui est dans le fond le seul pécheur du trio, me parle parce que, en tout cas, je pense que Joseph, malgré le fait qu'il était faible, ne s'est pas découragé. Tu sais, sûrement qu'il y avait quelque chose d'un peu, comment je dirais ça, c'est sûr qu'il y avait quelque chose qui le dépassait euh, dans, dans le fait de s'être fait confier là, la Sainte Vierge et le Fils de Dieu. Mais il savait que Dieu l'accompagnait là-dedans. Puis je vois un peu que moi, comme dans mon mission comme père, tu sais, les enfants, les enfants, mes enfants ne sont pas purs de péché, mais d'une certaine façon, ils sont beaucoup plus innocents que je le suis. Dans le fond, moi, je peux avoir un impact sur eux qui n'est pas nécessairement le cas à l'inverse. Et un peu comme Saint Joseph, qui dans le fond aurait pu se culpabiliser, lui, de ses péchés. Mais au contraire, dans le fond, sûrement qu'il a vu là, dans cette présence-là de Jésus et de Marie avec lui, un signe d'amour de Dieu. Puis c'est un peu comme ça aussi que je voudrais voir ma vie comme père, dans le fond, de toujours croire que Dieu est présent et qu'il est plus grand que ma faiblesse. Puis moi, je rajouterais pour terminer que quand je disais là, que la Sainte Vierge, je l'ai pris, c'est que comme Jérémie a dit au début, parfois comme parents, aussi dans notre couple, mais comme parents, on arrive dans une impasse avec les enfants de façon relationnelle dans les relations. Des fois, je vois qu'un enfant souffre ou je vois que ça va pas bien, mais j'arrive pas, j'ai pas accès à ce qui est à l'intérieur de lui, j'arrive pas à rétablir la relation comme je voudrais. Puis ça m'est arrivé souvent, j'ai l'expérience souvent d'avoir prié la Sainte Vierge puis de lui avoir remis entre ses mains cette relation-là que j'ai avec tel ou tel enfant, en lui demandant de la prendre puis de la guérir, de la régénérer en elle, en Dieu. Alors, ça, c'est vraiment une expérience que j'ai quand je disais que c'était une source de paix puis de grâce pour notre famille. Alors, sur ce, on vous laisse sur le sujet. Vous, dans le fond, qu'est-ce que ça vous inspire, la Sainte Famille? Qu'est-ce que vous allez puiser en elle pour votre propre famille, pour votre couple? Alors, on vous dit bon temps des fêtes, bon dimanche. Bye!